Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo pour les horoscopes sur la deuxième quinzaine de mai, donc du 15 au 31 mai. Et on va faire aujourd'hui le signe des cancers. Donc j'espère que vous les cancers, vous avez passé un très bon début de mois, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. Et je vous propose d'aller tout de suite voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur cette deuxième quinzaine de mai. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie principale au centre de cette fin du mois de mai? Alors, hop, j'en ai une qui est tombée. J'en ai deux, mais je vais prendre que la première. Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Quelles sont vos fondations, vos bases? Amis Cancer, pour cette deuxième quinzaine de mai 2021. Alors, quelles sont vos fondations, vos bases, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer? Mince, là j'en ai plein qui sont tombés, donc non. J'avais celle-là qui était retournée, donc je vais prendre celle-là. Hop, les autres, je vais les ramasser. Ce que vous avez en tête pour cette deuxième quinzaine de mai. Alors, ce que vous avez en tête, les cancers. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, mais c'est une carte chakra, donc je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce que vous avez en tête? Parfait. Ce que vous avez appris, ce que vous avez dépassé, ce que vous laissez derrière vous, les cancers, pour cette période du 15 au 31 mai. Parfait. Et ce vers quoi vous allez. Alors, ce vers quoi vous allez, amis Cancer. Parfait. Hop. Et celle-là, elle était en dessous. Bon, alors, très bien. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, ce que vous avez au centre de... Alors, je vais dire du mois de mai, hein, pour simplifier, mais bien évidemment, on parle de la deuxième quinzaine. Ce que vous avez au centre du mois de mai, c'est la carte numéro 3. Mince. La 3 d'épée, qui nous parle de chagrin et de peine. Donc là, la 3 d'épée, on nous parle en général, c'est une blessure émotionnelle, c'est un cœur brisé, c'est une grande souffrance, hein. Elle est généralement représentée avec 3 épées qui transpercent un cœur. Donc là, il se peut que vous ayez encore sur ce mois de mai, sur cette deuxième quinzaine de mai, de la peine, de la tristesse, du chagrin. Probablement lié au domaine sentimental, mais pas forcément ou pas uniquement, que vous n'avez pas encore pu dépasser tout ce qui a pu vous blesser, hein. C'est peut-être une séparation, c'est peut-être des problèmes dans votre travail, la perte d'un être cher. Enfin, en tout cas, on est au niveau de vos énergies vraiment dans des énergies assez basses, qui seront en plus confirmées par ce que vous avez dans la tête, donc que je vais vous décrire après. Donc vraiment, voilà, peut-être un contexte un petit peu lourd, un petit peu compliqué. Vous essayez peut-être de vous sortir de cette tristesse, de cette peine. En tout cas, c'est ce qu'il y a comme énergie centrale. Peut-être ce qui vous préoccupe le plus sur ce mois de mai. Alors, vos fondations, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, on a la carte de l'autorité, le 4 qui correspond à l'arcane majeur de l'empereur.
Donc là, vous pouvez vous reposer, vous appuyer. En tout cas, ce qui est solide, ce qui est concret chez vous, c'est la carte de l'arcane majeur de l'empereur. Donc, effectivement, on a comme mot-clé l'autorité, mais pas uniquement, c'est plutôt aussi la stabilité, le cadre, le fait d'être sûr de ses décisions, de mener les choses jusqu'au bout, jusqu'à leur terme, d'agir avec autorité, mais bienveillance en même temps. Hein, il y a quand même une notion de l'empereur, il gère tout son peuple, hein, donc il faut avoir une main de maître un petit peu dans un gant de velours néanmoins, puisqu'il faut faire le bien pour les gens autour. Hein. Donc voilà, peut-être vous avez comme support, comme base, le fait d'être carré, d'être organisé, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller, d'arriver à gérer les choses de façon plutôt organisée, plutôt stable, d'une main de maître un petit peu. Donc même si vous êtes dans une phase un peu plus difficile, où vous avez du mal à vous mobiliser, où vous avez encore ce chagrin qui occupe un petit peu tout l'espace, qui occupe votre tête, qui occupe votre cœur, vous savez que vous pouvez compter sur votre efficacité. Hein, sur le fait d'être capable de continuer à mener les tâches qu'il y a à mener, à accomplir les choses à accomplir, malgré ce contexte un peu dur et malgré votre esprit qui pourrait être très préoccupé par tout cela. Voilà. Donc c'est assez reposant, je pense, pour vous de savoir que vous savez faire les choses efficacement, sans en plus vous rajouter ce stress de j'ai toutes les choses du quotidien à gérer, j'ai des choses à faire avancer pour des projets, etc., pour le travail. Donc ça, vous savez continuer à agir malgré le sentiment ou les choses qui vous perturbent et qui peuvent vous accabler. Hein. Ce que vous avez en tête. Alors, on a eu d'abord la carte du chakra du plexus solaire. Donc, pour moi, peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à votre plexus solaire pour l'ouvrir davantage. Il est peut-être un peu fermé. Vous vous êtes peut-être renfermé sur vous-même à cause de cette situation. Et du coup, on vous demande de vous ouvrir, de laisser rayonner, hein, parce qu'on est dans des couleurs quand même lumineuses comme le soleil, de laisser rayonner un petit peu ce que vous avez en vous, de laisser émerger des émotions et des choses plus positives que la tristesse et le chagrin qui vous animent, peut-être. Donc voilà, il y a peut-être un travail à faire sur le plexus solaire. La carte, donc au niveau des énergies, de ce que vous avez en tête, on a la perte affective. Donc qui correspond à la 5 de coupe. Donc on est encore au niveau de la perte. Là, ça nous dit que c'est dans le domaine plutôt sentimental, émotionnel. Donc il y a peut-être effectivement une perte. Il y a peut-être eu une séparation, la perte de quelqu'un. Donc voilà, ces deux cartes se font résonance l'une l'autre et nous confirment qu'en tête, voilà, vous avez ce sentiment de perte affective qui est dans votre esprit, qui occupe certainement une grande place dans votre esprit, hein, puisque là on est dans ce que vous avez en tête. Il se peut aussi que vous ayez un sentiment de perte affective alors que vous n'avez perdu personne. Vous êtes peut-être dans une relation où vous vous sentez seul, vous avez l'impression que vous avez perdu en intensité dans la relation, perdu quelque chose dans votre lien, que vous vous éloignez de cette personne avec qui vous êtes, mais alors que vous êtes toujours ensemble. Hein. Donc il n'y a pas forcément une perte concrète matérielle dans la 3D, mais c'est peut-être un sentiment que vous avez dans votre esprit qui vous fait ressentir ça parce que les choses ont changé, parce que vous vous êtes éloigné, parce que, voilà, pour X ou Y raison. Ou que dans votre travail, vous sentez qu'il y a vraiment votre patron met de la distance, ne vous confie plus de tâches, essaye de vous mettre un petit peu au placard. Enfin, voilà, ça peut être des situations comme ça. Et là, vous avez un sentiment de perte de quelque chose qui a changé, de frustration, de peine, voilà. Donc ça peut aussi être quelque chose comme ça, hein, qui soit plus du domaine du ressenti, du mental, parce qu'il y a une situation, vous avez bien senti quelque chose n'allait plus comme avant, mais rien n'est encore acté dans la matière. Hein, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce que vous avez appris et dépassé, on a la carte des obstacles et des défis.
Donc là, avec le numéro 5, le 5 qui signifie quand même le changement, on vous dit que, alors c'est la 5 de denier, hein, ça correspond à la 5 de denier. Vous avez peut-être, ou vous êtes en train de traverser des obstacles, des défis. Il y a quelque chose peut-être d'un petit peu compliqué, mais vous allez le laisser derrière vous. Ou en tout cas, vous allez apprendre de cette situation pour pouvoir mieux avancer et laisser ça derrière vous. Puisque c'est le but sur cette position, la carte. Voilà, c'est ce que vous avez appris, ce que vous avez compris, ce que vous laissez derrière vous. Donc effectivement, peut-être que cette situation qu'on vient d'évoquer était un vrai défi pour vous. Peut-être que vous avez pu travailler un petit peu là-dessus, avancer, dépasser ces sentiments, ces émotions. Donc là, auquel cas, elle serait dans ce que vous avez déjà dépassé. Donc vous pouvez avancer de façon beaucoup plus sereine. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir changer les choses qui ont besoin d'être changées en fonction du domaine concerné. Ou alors, vous êtes toujours dans ces obstacles et ces défis actuellement et on vous demande de pouvoir avancer, de pouvoir les dépasser, d'apprendre de cette situation. Donc peut-être ne plus réitérer les mêmes choses parce que vous avez peut-être des schémas répétitifs qui se mettent en place. Vous êtes peut-être dans une relation où vous aviez déjà vécu un cycle comme ça, etc. Ou alors un travail qui ne vous convient pas, mais c'était pas le premier, et vous reproduisez un petit peu les mêmes schémas. Donc il y a peut-être des choses à libérer, à épurer, à travailler pour pouvoir dépasser ces obstacles. Et c'est ça votre défi, c'est de continuer à avancer malgré les obstacles, hein. Donc même si c'est pas évident, parce que la 5 de denier nous parle habituellement d'un sentiment de solitude, de misère. Donc vous vous sentez peut-être seul dans cette situation que vous traversez, à devoir affronter ces obstacles, mais vous avez la capacité. Si cette situation se présente à vous, c'est que vous êtes capable de la traverser, de la dépasser. L'univers ne vous mettrait pas sur votre route quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Donc vraiment, dites-vous que vous avez la capacité et que même si vous vous sentez seul ou même si vous êtes réellement seul, pour avancer, vous en êtes capable et vous allez pouvoir le faire. Et une fois que vous l'aurez fait, vous allez pouvoir aller vers du meilleur. Donc c'est ça surtout le principal. Donc accrochez-vous, gardez la foi, gardez courage parce que c'est pas forcément toujours simple, mais il y a vraiment des choses derrière qui se profilent et qui sont beaucoup plus positives. Ce vers quoi vous allez, on a la carte 4 qui correspond à la 4 de bâton avec les fondations solides. La 4 de bâton, c'est effectivement les choses solides, l'engagement, l'ancrage, la stabilité. Donc vous allez pouvoir avancer en ayant des fondations solides. Surtout qu'on avait déjà tout à l'heure dans vos fondations la 4, à nouveau le chiffre 4 qui représente la stabilité, hein, justement, avec l'empereur. Donc vous avez ces capacités en vous, cette stabilité en vous, ces compétences, ces capacités-là pour pouvoir mettre en place des choses solides, des choses concrètes et avancer, réussir comme le ferait un empereur. Et là, on vous rappelle que vous allez vers quelque chose qui va se stabiliser. Donc si c'est une relation sentimentale, vous allez vers de la stabilité, vers pourquoi pas un engagement avec quelqu'un, soit ce sera avec cette personne, soit ce sera avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il y a vraiment un dénouement qui va être beaucoup plus positif, qui va vous apporter enfin toute la stabilité à laquelle vous aspirez. Hein, donc vraiment, n'ayez pas d'inquiétude par rapport à ça. D'autant plus qu'en dos de deck, j'ai la victoire et le succès, avec la 6. La 6 de bâton. Donc là, on vous dit que vous allez vers la victoire et le succès. Hein, un petit peu, on dirait presque la représentation du fou, du mât dans le tarot. La carte 0, donc avec ce personnage qui se lance un petit peu dans l'inconnu pour un nouveau départ. Donc là, vous allez vers de la victoire, vers du succès, vers un nouveau départ. Des choses beaucoup plus positives, je vous disais. Donc vraiment, pas d'inquiétude. Et derrière, j'ai la 8, le mouvement accéléré. Donc les choses vont s'accélérer. Ça va bouger rapidement. Vous allez pouvoir avancer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Il y a des communications qui vont arriver. Donc ne vous inquiétez surtout pas. Là, on est vraiment sur des énergies qui sont extrêmement positives pour vous, les cancers.
Donc très rassurant. Parce qu'effectivement, peut-être qu'actuellement, vous vivez des choses pas faciles, ou vous avez vécu des choses pas faciles, mais là, en tout cas, vous voyez, ça va pouvoir s'arranger, et vous allez aller vers quelque chose de bien mieux pour vous. Je voulais prendre une carte conseil pour les cancers sur cette deuxième quinzaine de mai 2021. Une carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, la carte qui s'est retournée, magnifique, c'est la carte numéro 17, donc c'est l'arcane majeur de l'étoile. Et on vous dit joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme, ayez foi en l'avenir. Donc c'est ce que je venais de vous dire, gardez la foi, gardez le courage, puisqu'il y a des choses qui vont s'arranger, des choses très très belles qui vous attendent. L'arcane majeur de l'étoile nous dit aussi que vous êtes protégés, que vous êtes accompagnés par vos guides, par vos anges, par toute votre équipe lumineuse, hein, ce en quoi vous croyez. Et là, on vous dit d'être dans la joie et la gratitude, puisque les problèmes sont finis, la lumière est au bout du tunnel, et voici venus des jours meilleurs. Donc vous allez pouvoir, hein, comme on vous le dit aussi sur cette carte, vous lancer sur des projets à long terme, des projets qui vont vous apporter ce que vous désirez, qui vont vous permettre de mettre en place des projets de vie, des projets de stabilité. On a la stabilité qui est ressortie plusieurs fois. En tout cas, de pouvoir avancer, de pouvoir construire. Parce que les cancers, vous êtes quand même un signe qui a besoin d'avoir ses repères, un signe très émotif, hein, qui a besoin d'avoir sa maison, à l'image du cancer qui a sa carapace qui le protège. Donc vous allez peut-être pouvoir concrétiser tout cela. Peut-être rencontrer quelqu'un aussi. Voilà, en tout cas, on a un changement de situation, hein. On aurait pu avoir la carte de la roue de fortune qui aurait eu un peu cette même notion. En tout cas, là, vraiment, accrochez-vous, hein. On vous dit d'avoir foi en l'avenir parce que vraiment, il y a une fin de cycle douloureux. Voilà, c'est comme ça que je vois les cartes et que je ressens les choses pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça vous parle, si ça résonne avec votre situation, par rapport à ce que vous vivez. Je voulais prendre aussi une carte avec la lunologie pour vous donner un petit message complémentaire. Alors, pour les cancers, pour cette deuxième quinzaine de mai 2021... Parfait. Et là, on vous demande que devez-vous lâcher. Donc, les cancers, posez-vous cette question ce mois-ci, ces jours-ci, les jours prochains. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, hein? Est-ce que c'est cette situation qui vous met des obstacles un petit peu devant vous? Est-ce que c'est cette perte, enfin ça peut être la même chose, hein, cette perte affective, ce chagrin? En tout cas, qu'est-ce que vous devez lâcher? Il y a quelque chose à lâcher pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer et être beaucoup plus léger pour aller de l'avant, pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers l'amour, vers la concrétisation, vers la réalisation, vers votre mission de vie aussi peut-être. En tout cas, voilà, demandez-vous ce que c'est cette chose à lâcher et essayez de vous en libérer. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à la partager, à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Ça me fera très plaisir. Et moi, je vous souhaite une très belle fin de mois de mai pour les cancers. Plein de bonnes choses. Et je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. À bientôt!